10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. 7. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Shog. Tout se passe bien, expliquez-nous ce qui s'est dit. On est parti, là on va monter, on a 2 minutes 30 secondes avec le premier étage. Donc là les choses se passent bien, on est à 30 secondes dans le vol, déjà à 1,6 km d'altitude. On accélère, on va bientôt passer la pression dynamique maximale, c'est là qu'on a le maximum de contraintes. Quelle vitesse à ce moment-là? Là on est à 700 mètres par seconde, on va bientôt être... là on va passer... Voilà, on vient de passer la pression dynamique maximale, donc on est tiré d'affaire pour l'atmosphère. 54 secondes dans le vol. Rappelons qu'il s'agit de rejoindre la Station Spatiale Internationale qui est environ à 400 mètres, hein, Michel Chevalet. Environ à 400 km. En gros, c'est satellisé à 200 km, alors 400 km. 10 km d'altitude. Attendez. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la phase propulsée est très rapide. En 8 minutes, vous y êtes, hein, vous êtes satellisé. Hein. Vous partez de zéro et vous êtes là à 20 000 à l'heure. Hein. C'est ça qui est bluffant. Xavier Pasco, tout se passe parfaitement pour l'instant. Pour l'instant, tout se passe parfaitement. Effectivement, les premières phases critiques du vol ont été franchies. Et bien évidemment, il faut mener la mission à bien, et ça reste toujours un peu... Michel Chevalet, on parlait de ces 400 km. On va dire que c'est un vol qui emmène les deux astronautes sur une partie basse de l'atmosphère, c'est ça? On fait d'abord une satellisation. Hein. On va circulariser l'orbite dans le vol. Et là, on va tester l'engin. On va séparer le premier étage. Regardez. Déjà, séparation, voilà, regardez. Et les caméras, c'est pour ça qu'il fallait voir un ciel clair. Parce qu'il fallait aussi voir les images. Elle est trop loin, tu verras pas. Dans 20 secondes, on sépare. Vous avez une caméra embarquée, vous voyez, sur la partie gauche de l'écran. Et à droite, le plan large de la fusée. Voilà. Ils sont à 6000 km/h, on regarde. Voilà, on va regarder, on va voir la séparation dans l'écran de gauche. MECO, donc c'est Man Engine Cutoff, MECO. Voilà, on a séparé. Vous avez vu? Vous avez la séparation. Et le moteur du deuxième étage à droite qui vient de s'allumer. Regardez, la tuyère va commencer à devenir rouge. Rougir, oui. Voilà. Donc là, on va dire que la capsule Crew Dragon... Là, on est à 100 km d'altitude déjà. 100 km d'altitude. Donc là, on va pousser, mais on est sorti de l'atmosphère. La mission, là, est bien avancée. Donc, le Dragon continue. Vous voyez la tuyère qui rougit. La tuyère rouge sur l'écran. Oui, c'est quoi ça? Ça chauffe. C'est le moteur du deuxième étage. Vous nous avez donné tout à l'heure la vitesse, on peut reparler de la vitesse en km/h. Là, on est à 7000 mètres par seconde. Donc 7000 mètres par seconde. 7000 mètres par seconde, ça fait 21 000 Je sais pas si on va le voir parce qu'il fait pas un film. Il faut aller jusqu'à 28 000, c'est pas pour la satellisation. Et là, on a fait l'essentiel du travail. Alors là, vous allez voir sur l'écran de gauche le premier étage qui va revenir se poser sur une barge au milieu de l'océan Atlantique, si tout va bien. C'est ça, la fameuse Falcon 9. Voilà. Une explication sur Michel Chevalet, sur cette partie qui se pose, peut-être? Il y a une partie qui est intéressante, il y a une image qui est très intéressante, c'est les images à l'intérieur. Oui. Là, sur la partie gauche de votre écran. Et surtout, vous n'avez plus le tableau de bord classique de la navette. Vous n'avez que des glaces cosmiques. Vous avez vu, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire, ce sont que des écrans tactiles. Oui. Vous voyez, et il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mini-manche pour piloter. C'est une révolution qui se fait. Et c'est intéressant de voir. Et vous voyez que les types sont dans leur fauteuil. Ils ont à peu près 2-3G. La 3G, ils sont plaqués sur leur fauteuil. Ils sont même pas allongés le bras. Ils sont en position allongée arrière. Hein? Non, oui, incliné. Parce que c'est toujours un petit peu plus anxiogène d'être allongé totalement, hein, forcément. Non, puis c'est un problème de visibilité aussi,
des tableaux de bord pour pouvoir intervenir. Attendez, Oui, voilà. regardez le tableau de bord, oui, oui. Faut pouvoir, s'il y avait un problème, pouvoir intervenir. Je préfère poser des questions de béotien parce que c'est tellement surréaliste pour nous tous. C'est pour ça que sur l'atterrissage de la partie donc, qui s'est séparée là, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Le premier étage va revenir et si tout va bien, il va se poser sur une barge. Voilà, vous voyez sur l'écran de droite, c'est le premier étage qui a déployé des flaps qui va permettre de les guider dans sa rentrée d'atmosphère et il va se poser sur une barge au milieu de l'océan Atlantique. On vient de passer 200 km d'altitude. Et si je dis pas de bêtises, c'est une des prouesses justement de SpaceX de pouvoir ramener ces Il ramène son premier étage. et les rendre réutilisables, hein, c'est ça. Xavier Pasco, un mot sur ces fusées particulières parce que, en fait, là encore, il faut mettre des guillemets à ce terme, mais ce sont des fusées réutilisables. C'est le principe de SpaceX. Partiellement réutilisable. Et alors, on avait déjà développé un système réutilisable qui était la navette spatiale, mais il s'est avéré que c'était extrêmement coûteux, pas nécessairement totalement fiable, et donc on avait un peu abandonné ce concept de réutilisation. Et puis SpaceX, effectivement, a été vers ce concept. Aujourd'hui, c'est le premier étage. SpaceX a l'ambition de réutiliser plus largement, peut-être le deuxième étage, etc. On a été très sceptique pendant longtemps. Il y a sans doute des coûts qui restent importants, mais ça permet aussi à Elon Musk de montrer une forme d'innovation, de parfois parler de prix inférieurs parce qu'en réutilisant les étages. Donc aujourd'hui, effectivement, il commence à avoir une bonne expérience. Hein. Au fil des tirs de satellites, il y a eu maintenant plusieurs dizaines d'étages qui sont revenus, qui ont même été réutilisés pour repartir plusieurs fois. Ça veut dire moindre coût et ça veut dire une concurrence totalement déséquilibrée avec ce que proposaient jusqu'à présent les Russes. On peut peut-être le rappeler, Sami Sfaxi, l'économie était monopolisée par les Russes. Là, c'est un retournement de situation. Oui, alors c'est vrai que l'économie a été monopolisée par les Russes parce que c'est eux qui détenaient entre guillemets cette technologie sur ces 10 dernières années, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai que la prouesse d'Elon Musk, semble-t-il, c'est justement aussi cette navette, enfin ce lanceur Falcon 9, mais c'est vrai que Elon Musk, dans sa conquête spatiale, il souhaite aller plus loin. C'est qu'une première étape pour lui, hein. Il y a d'autres projets, notamment Starship, hein, le projet d'aller sur Mars, mais c'est vrai que sur ce point, c'est une économie évidemment importante. Jean-Yves Le Gall, des nouvelles du vol. Le premier étage là va se rallumer, vous allez voir, voilà, vous voyez le moteur se rallume sur l'écran de droite, donc il ralentit en vue de son atterrissage, si tout va bien. Vous voyez le moteur en bas. Michel Chevalet, on parle d'atterrissage, c'est-à-dire quoi concrètement? Ah non, c'est atterrir. Atterrir, c'est-à-dire c'est se poser en douceur sur le sol. Atterrir, voilà. Elle revient. Alors, la navette, elle revenait en vol plané comme un avion, sans moteur, tandis que là, on va se reposer, c'est ça qui est étonnant, verticalement. C'est ça qui est étonnant. Il y a eu quelques problèmes. Hein, là, il y en a plusieurs qui se sont cassés la figure, il y a des pattes qui n'étaient pas bloquées, etc. Mais maintenant, c'est parfaitement maîtrisé. Et puis surtout, vous voyez, les panneaux que vous voyez là, c'est les Russes qui les avaient mis au point sur leur capsule Soyouz pour la stabilisation aérodynamique. C'est tout ça, c'est tout bête, et ça marche. Combien de temps avant d'arriver d'ailleurs, cette question avant d'arriver à la Station Spatiale Internationale pour Là, ils vont mettre 17 heures. 17 heures pour monter, mais sur les vols suivants, ils feront comme les Russes, ils auront en direct en 3 heures. Et sur la durée de travail de ces deux astronautes qui vont donc s'installer pour participer au travail qui est régulier, il y a d'ailleurs d'autres astronautes de pays étrangers qui travaillent. Le deuxième étage s'est arrêté, donc là les astronautes sont en orbite. Ils sont satellisés. Ça y est. Précisément, merci Jean-Yves Le Gall. Voilà, l'info sur cette image. 8 minutes, hein, vous avez vu, en 8 minutes et 40 secondes, les yeux d'accompli, ils sont satellisés. Et vous partez de zéro. Et vous êtes à 28 000 à l'heure, à 200-250 km d'altitude. Et la performance. Ceux qui disent que de temps en temps les trains et les avions n'arrivent pas à l'heure, les fusées arrivent Le à centre l'heure. de contrôle. Oui, parlez-nous peut-être Xavier Pasco de cet endroit. Voilà là-bas, regardez. Là, c'est bluffant. L'une des parties les plus spectaculaires du vol avec ce retour sur une barge flottante, donc sur l'océan. Est-ce que c'est vraiment réutilisable ces C'est le principe, hein. C'est réutilisé. On a toujours eu, notamment sur la navette spatiale, par exemple, beaucoup de travaux avant de réutiliser les moteurs. Et souvent, c'était très coûteux. Aujourd'hui, évidemment, SpaceX explique que c'est économiquement viable de faire comme ça. Voilà, c'est posé. Et voilà, donc l'étage vient de se poser. Ah, c'est, on a même... C'est posé.
Vous vous rendez compte, elle est revenue bien centrée. On peut même plus parler de précision, je ne sais pas, il va falloir inventer quelque chose d'autre. Mais regardez bien toujours l'image, regardez bien toujours l'image sur votre écran à droite, on voit les images en direct de l'intérieur de la capsule. De la capsule, et vous voyez que c'est un univers complètement différent par rapport à ce que l'on a connu ou dans les cabines Apollo ou même à bord de la navette. Bon, je fais une tentative de filmer la Station spatiale internationale qui devrait passer d'ici 1 minute et la capsule Dragon qui devrait la suivre juste après. Bon, pour l'instant je coupe et on se revoit tout à l'heure. Ça y est, je la vois, elle est juste ici, à côté de la Lune. Bon, je vais faire un petit coup de zoom avant. Et juste derrière, il devrait y avoir la capsule Dragon aussi. Bon, on va voir. Hein. J'espère qu'elle va être là. Un petit coup de zoom avant. Comme d'habitude, c'est toujours très dur pour la filmer. Ça y est, elle a disparu. Bon, maintenant il faut que je recherche la capsule Dragon. Si je la vois, je vais la filmer, mais bon, pour l'instant je coupe. Ça y est, je l'ai, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la voir. Non, là elle est passée, mais elle est vraiment très petite. Je l'ai vue à peine. Parce qu'elle n'a pas de panneau solaire, elle est juste en face là, mais où? Je sais pas, par là. Je la vois plus, ça y est. Elle est passée. Bon, ben je vais couper. Parce que c'est pas évident à trouver, hein. On dirait une petite étoile.